Le message que j'essaye de faire passer et de rendre clair, c'est ce que Jésus a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le meilleur ou le pire d'entre nous ne peut rien faire sans Jésus. Donc tout dépend de ce que Jésus est en train de faire avec nous et ce que nous recevons de lui. Je crois que pendant ces conférences de feu, ce quelque chose est donné aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieux, c'est la flamme sur leur tête. Certains l'appellent l'onction de Dieu, d'autres le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est ce quelque chose qui transforme des gens ordinaires et les rend extraordinaires. Prend des faibles et les rend forts, change des personnes inutilisables afin de les utiliser puissamment. Lorsque nous lisons les Écritures, il est toujours important de lire attentivement. Ici, justement, nous avons plusieurs détails très intéressants. Jésus, avant de choisir ses apôtres, alla sur une montagne et pria toute la nuit. La Bible dit qu'il pria toute la nuit. Toute la nuit. Donc certaines personnes diront que toute la nuit signifie 12 heures, soit de 7 heures du soir à 7 heures du matin. 12 heures. Jésus pria 12 heures pour choisir 12 hommes, 1 heure pour chacun. Ne seriez-vous pas enthousiasmé d'apprendre que Jésus a prié 1 heure pour vous personnellement? N'est-ce pas là une idée merveilleuse? 12 heures, priant, et disant, « Père, je dois choisir les hommes à qui je vais donner la mission de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-moi les noms des hommes qu'il me faut. » Ok? 12 heures, et ensuite Jésus descend de la montagne et commence à choisir ses disciples. Mais si je lis bien ce qui est écrit, il me semble que Jésus a choisi ses disciples un peu au hasard, au fur et à mesure qu'il les croisait. Vous deux, venez avec moi et suivez-moi. Et toi là, viens aussi. Vous trois, venez. Les deux gars là, venez. Toi aussi, là, suis-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai encore besoin de 3 en plus. Alors prenons toi, toi et toi. 12. Le nombre était atteint. Les 12 disciples étaient maintenant au complet. Alors, lorsque je vais dire la chose suivante, je ne veux pas que vous croyiez que je manque de respect envers Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur, mais je vais quand même le dire pour que vous compreniez où je veux en venir. Je suis sûr que dans 2 minutes, vous allez être d'accord avec moi. Vous savez ce que je me suis dit? Je n'ai quand même pas besoin de prier 12 heures pour ensuite aller faire de tellement mauvais choix. Regardez qui Jésus a choisi. L'on pourrait prendre toute la liste des apôtres qu'il a choisis et vous verriez qu'ils ont tous de terribles défauts. Prenons Pierre. Pierre l'impétueux. Pierre qui a renié le Seigneur, qui s'est maudit lui-même et a dit « Je ne le connais pas ». Quel drôle d'apôtre! Prenons ensuite les fils de Dé.
C'étaient des têtes brûlées. Nous sommes appelés à être en feu, mais pas des têtes brûlées. Certaines personnes sont vraiment impulsives, comme un volcan, et les fils de Zébédée sont ce genre de personnes. Quand les habitants de Samarie refusèrent d'héberger Jésus et ses copains apôtres pour la nuit, les fils de Zébédée vinrent et ils dirent, « Maître, appelle le feu du ciel et brûle ce village. » Quel drôle d'apôtre! Je crois qu'ils avaient Élie plus en tête que n'importe qui d'autre. Mais Jésus n'est pas venu pour brûler les villages. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Je pourrais continuer encore et encore. Prenons le pire de tous les apôtres. Laissez-moi vous présenter Judas Iscariote. Nous savons tous que Judas a trahi le Seigneur avec un baiser. Avec un baiser. Quel crime terrible! Mais nous savons quelque chose de plus sur ce Judas que Jésus a choisi. La Bible dit que Judas était un voleur. Vous, les pasteurs et les prêtres, ne choisissez jamais un voleur en tant que trésorier dans votre église. Mais c'est exactement ce que fit Jésus. Il savait que Judas était un voleur et il lui donna la bourse des apôtres. Et quand un voleur est responsable de la caisse de l'Église, vous ne connaîtrez jamais ni la balance ni le décompte final. Car un voleur est infidèle. Alors voilà, je me trouvais avec le problème suivant. Je ne peux pas croire que Jésus ait prié toute la nuit. 12 heures complètes pour ne finalement recevoir que le nom de gens tellement ordinaires. Des gens très ordinaires. Mais qu'a-t-il donc bien pu prier? Pourquoi a-t-il prié pendant 12 heures? Qu'est-ce qui était sur son cœur? Que pouvait-il bien penser? A-t-il prié, « Mon Père », c'est toujours ainsi qu'il s'adressait à lui. « Mon Père, montre-moi les 12 Superman d'Israël. Tu sais, mon Père, que je suis sur le point de leur donner cette grande mission. Et j'ai besoin de prendre les meilleurs parmi les meilleurs. Montre-moi ces 12 Superman d'Israël. » Jésus, je peux vous l'assurer, n'a pas prié ainsi, car il n'y avait pas de Superman en Israël. Il n'y a pas de Superman au Nigeria. Il n'y a pas de Superman en Allemagne. Il n'y a pas de Superman aux États-Unis. Il y a des Superman à Hollywood, mais ils sont tous faux. Jésus ne pouvait pas utiliser des Superman. S'il l'avait fait, l'Évangile n'aurait jamais quitté la Terre Sainte. Alors, si Jésus n'a pas prié pour recevoir les noms de 12 Superman, je me demande, mais qu'a-t-il donc prié? Il m'arriva une chose extraordinaire. Un jour, le Saint-Esprit m'emmena sur la montagne où Jésus avait prié, et c'était un peu comme si j'entendais ce qu'il avait bien pu dire à ce moment-là.
Voulez-vous savoir ce que Jésus a prié? Voilà qu'il a prié. Il a dit, « Mon Père, je suis sur le point de choisir les apôtres de l'agneau à qui je vais donner la grande mission de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mon Père, ne me laisse pas choisir mes hommes comme le monde normalement choisirait ses hommes. Mon Père, ne me laisse pas tomber dans le piège de planifier le succès comme les gens, les rois et les dirigeants normalement planifieraient leur succès. Mon Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et une fois qu'il avait la victoire sur ce point, Jésus descendit de la montagne et choisit des gens ordinaires. Jésus a choisi des gens ordinaires, des gens comme moi et des gens comme vous. Et je comprends ceci. Si Jésus rend ses serviteurs capables, il peut prendre le plus faible, il peut prendre le plus ordinaire. Ça ne change rien, car le faible sera fort dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois savoir comment nous aurions choisi. Nous aurions été à l'université de Jérusalem et aurions dit, « Donnez-moi une liste des hommes les plus brillants et les plus intelligents, les meilleurs dans leur classe avec les notes les plus élevées. Donnez-moi les noms de ceux qui savent le mieux influencer les foules, ceux qui sont les plus persuasifs, les grands orateurs qui savent comment persuader les gens. Donnez-moi la liste des meilleurs. En effet, j'ai besoin d'apôtres. » Jésus ne s'est même pas approché de l'université de Jérusalem. Jésus s'est dirigé vers le bord du lac de Galilée et a principalement choisi des pêcheurs ordinaires et sans instruction.